Vous faites tout ce que vous pensez juste. Vous mangez en ajustant les quantités, vous faites en sorte de manger équilibré, vous bougez plus, et après une journée bien remplie, vous vous couchez en vous disant demain, je vais me peser et je sais que la balance va me récompenser et elle va vraiment montrer le fruit de mes efforts. Mais le lendemain, surprise, non seulement vous ne voyez pas une baisse sur la balance, mais vous avez même pris 1 kilo. La balance, elle vous met 1 kilo de plus. Alors là, c'est une incompréhension. C'est pas possible. J'ai fait tout ce qu'il fallait, j'ai vraiment fait attention, et mon corps joue contre moi. Mais non, je peux vous assurer tout de suite, votre corps fonctionne parfaitement bien. Et il y a une chose qui est absolument sûre, c'est que vous n'avez absolument pas pris 1 kilo de graisse dans la journée, c'est pas possible. Mais alors, d'où vient ce kilo en plus sur la balance? En fait, c'est de la biologie simple. Pour pouvoir fabriquer et stocker 1 kilo de graisse, votre corps a besoin que vous lui apportez un surplus d'énergie. Et pas en une seule journée, c'est pas possible. C'est plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Donc il y a une certitude absolue, c'est que ce kilo que vous avez sur la balance n'est absolument pas du gras. Le problème, c'est que la plupart des balances ne distinguent pas la différence entre la graisse, entre le muscle, entre l'eau et les os. Le kilo en trop est bien souvent juste une rétention d'eau. Et la rétention d'eau, vous pouvez aussi en avoir, par exemple, lorsque vous buvez pas assez. Si le corps sent que vous ne buvez pas assez, eh bien, il va retenir toutes les gouttes d'eau, en fait. Il va retenir jusqu'à la moindre goutte d'eau pour pouvoir vous préserver, tout simplement. Et puis, si vous êtes une femme, effectivement, vous avez aussi des cycles et qui ont tendance parfois à retenir l'eau. Donc, vous voyez finalement, cette variation de poids, elle peut très souvent être uniquement due à la variation de la quantité d'eau que vous avez dans le corps, et c'est absolument pas une accumulation de graisse d'un jour à l'autre. Donc la bonne solution, c'est de vous peser 1 fois par semaine maximum, dans les mêmes conditions, c'est-à-dire le matin à jeun, le même jour, le vendredi par exemple, ou le vendredi matin par exemple, toutes les semaines le vendredi matin à jeun, avec une balance qui est bien posée au sol. Et comme ça, vous avez un poids que vous allez pouvoir relever et que vous allez pouvoir surtout mesurer sur une longue période de 3 ou 4 semaines. Et là, effectivement, sur 3 ou 4 semaines, si vous vous pesez toutes les semaines, le même jour, à la même heure, vous allez avoir une vraie fluctuation. Vous allez pouvoir vraiment mesurer les résultats de vos efforts. Et quand vous aurez vraiment une baisse, le même jour, la même heure chaque semaine, eh bien là, vous pourrez commencer à vous dire, effectivement, vous avez perdu du poids, mais de toute façon, vous allez aussi vous en rendre compte sur votre silhouette, sur votre bien-être, et vous allez voir effectivement que ça fonctionne très bien comme ça. Ce qui est le plus important, c'est votre réaction. Et si effectivement, la déception de voir que vous avez pris 1 kilo sur la balance entraîne chez vous, pour la journée qui va suivre, l'abandon total, c'est-à-dire mais ça sert à rien de faire des efforts, puisque de toute façon, ça ne marche pas. Et puis, l'autre côté, vous pouvez avoir aussi l'autre extrême, hein, c'est la privation. Vous dites, non mais c'est pas possible. Et donc aujourd'hui, je vais vraiment tout serrer, je vais plus rien manger, enfin manger très peu. Oui, et on va aller sur de la privation pour pouvoir le lendemain avoir une bonne nouvelle. Et donc les deux attitudes vont être mauvaises. Bien sûr que vos efforts comptent. Et c'est vraiment l'effet cumulé de vos efforts quotidiens. Ces bonnes habitudes que vous avez adoptées, tenez-les dans la durée. Et vous verrez que les résultats seront là. Et dites-moi simplement si cette vidéo peut vous aider un peu à lâcher la pression, parce que c'est de ça dont on parle. C'est de vous libérer de cette pression du résultat quotidien pour pouvoir vraiment vous laisser aller avec moins de pression et pour des résultats durables qui vont vous sembler avec beaucoup moins d'efforts.